Encore ce fameux pourquoi qui revient dans ma tête. Je me suis toujours demandé pourquoi. Est-ce pour souffrir parce que j'ai l'impression que la plupart des choses dans ce monde, des choses que tu dois acquérir, que forcément tu dois acquérir en tant qu'homme, en tant que femme, je sais pas, en tant qu'humain, tout cela doit être pris. Tu dois aller le chercher en fait. Et je me rappelle que ma mère m'a toujours raconté que à ma naissance, comme votre mère, je pense, vous a raconté aussi que vous étiez en train de pleurer. Parce que c'est le signe qui montre scientifiquement que vous êtes vivant, entre guillemets. Et donc, on comprend directement. En fait, on ne comprend pas, on ne fait pas directement le lien. Mais être en vie, c'est quoi? Parce que pourquoi la génétique nous donne ce détail-là? C'est-à-dire que quand on vient à la naissance, on pleure, on hurle. Donc c'est le truc qui fait réellement penser que nous sommes en vie. Parce que quand un bébé ne hurle pas, ça veut dire qu'il n'a pas conscience de la vie sur Terre en fait. Et tout cela m'a automatiquement... je me suis automatiquement interrogé ça dans le sens où je me suis dit pourquoi pleurer alors que ça n'a pas de sens en vrai. En vrai c'est que nous pleurons parce que nous savons, notre être sait clairement que nous venons pour souffrir, que nous venons pour un combat qu'on n'a même pas choisi. Parce que disons que je remets en question même Dieu aujourd'hui parce que à la base personne n'a demandé à exister, personne. Et je sais pas lui-même si lui-même il a demandé à exister. Franchement ça c'est un truc que naturellement les gens refusent. Ce sont des discussions un peu taboues, mais moi je vais en parler. Parce que Dieu nous a donné la capacité de la curiosité, la capacité de se remettre en question et de remettre les choses en question. Cette intelligence et cette curiosité ne nous a pas été donnée pour ne pas l'utiliser. Tout ce qui nous a été donné en ce monde est pour, je pense, à mon niveau, pour que ce soit utilisé. Donc tout ce qui est ici est fait pour nous aider. Et donc je pense que la curiosité qu'on nous a donnée doit être utilisée également. Moi je suis plutôt curieux dans le sens que pourquoi il y a eu cet arbre là au milieu du jardin d'Éden, selon l'histoire. Pourquoi cet arbre-là s'est retrouvé dans le jardin d'Éden? Qui l'a créé? Est-ce que c'était une conséquence de la création? C'est-à-dire que le prix à payer de la création, ça veut dire que tant Dieu a créé le ciel et la terre, tant les règles de la création stipulaient qu'il fallait qu'il y ait du bien et du mal, donc du noir et du blanc, de la lumière et de l'obscurité. Peut-être que c'est dans ce sens-là. Mais s'il a réellement tout créé, en réalité, vraiment, je pense qu'il a réellement tout créé. Mais pourquoi? Je me demande pourquoi. À moins que Dieu obéisse à une autre nature aussi, à des obligations de la création. Mais si ce n'est pas le cas, pourquoi avoir mis cet arbre-là au milieu du jardin d'Éden? Je me pose la question. Et qui sait combien de temps Adam et Ève ont tenu avant d'être tentés par Lucifer, l'ange de lumière? Combien de temps? Parce qu'on n'en parle pas du temps. Combien de temps ils ont tenu? Peut-être des milliers d'années, on ne le sait pas. Parce que là, le temps n'existait pas, je pense. Des milliers d'années peut-être. Avant que l'ange de lumière vienne leur parler de cela et tout ça, vienne leur embobiner, des trucs comme ça. Mais sinon, à la base, ils ont tenu combien de temps? Et donc le but était que, parce que Dieu a créé l'être humain, il avait un libre arbitre. Je pense qu'il n'était pas... Il avait le choix. Il avait le choix s'il a osé faire cela parce qu'il avait le choix. Et donc, pourquoi créer quelqu'un, un être humain, quelque chose qui a le choix? Et pourquoi mettre dans l'environnement de cette chose-là qui a le choix, dont tu as donné le choix et une intelligence libre, mettre dans son environnement quelque chose de mauvais qui est complètement au centre de sa vue? C'est à se poser des questions. Bref,
C'était ça un peu le délire. N'oubliez pas, je pense que demain j'aurai en live, j'aurai plutôt un podcast, la continuité de ce podcast, avec un invité qui est KDR Lover. Je pense que vous le connaissez. Il y a le film KDR Lover qui est en train d'arriver, le court métrage surtout, plutôt le court métrage. Donc j'espère que vous serez présents pour assister à cela. Et supportez-vous bien, c'était PUBG, votre serviteur.